J'ai pris la décision que je voulais devenir meilleur au tennis, mais je me suis blessé et j'ai dû arrêter de jouer complètement. Et pour ça, j'ai dû aller voir un physio pour m'aider avec ça. Et tout ça a un lien direct avec ta perte de gras. Et je vais te montrer aujourd'hui comment il y a un lien capital entre la physiothérapie et ta perte de gras et vraiment t'ouvrir les yeux sur ce que tu dois faire pour atteindre tes objectifs. Donc, on va commencer en regardant une petite histoire personnelle par rapport au tennis, le lien entre la physiothérapie et la perte de gras et comment appliquer ça dans ta vie réellement pour atteindre tes buts. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Le Cavalier, je suis naturopathe et j'étudie la psychologie et je sors 2 épisodes par semaine de podcast sur la transformation physique et la psychologie. Et comme à l'habitude, toutes les choses qu'on jase aujourd'hui qui ont rapport à la science vont avoir des références scientifiques en description. Donc, comme j'ai dit au début, je me suis blessé au tennis, mais l'histoire commence plus tôt que ça. L'histoire commence que je joue au tennis depuis que je suis tout jeune, là. C'est pas commencé ça cet été. Ma mère était championne de tennis quand elle était plus jeune, quand elle était enceinte de moi, à jouer au tennis. Fait que, bref, le tennis, j'ai ça dans le sang depuis tout jeune, mais j'ai jamais fait de tournoi, jamais poussé plus loin que ça, malgré que je suis pas mauvais. Mais là, cet été, j'étais comme, hey, j'ai envie. J'ai envie de pousser plus loin. Comme, je joue encore au hockey, mais quand on gagne des games ou quand on gagne des séries, le hype, il n'est pas si grand que ça, tu sais, parce que c'est comme on est tous des chums, puis c'est tranquille. Mais moi, j'ai toujours recherché à revivre cette espèce de hype-là quand tu gagnes quelque chose, comme quand je gagnais des trucs au hockey quand j'étais jeune. Fait que j'étais comme, hey, j'ai envie de pousser un peu plus loin dans le tennis. J'ai envie de faire les tournois l'été prochain. Puis, ben, hey, j'aimerais ça en gagner, idéalement. Fait à partir de là, j'étais comme, bon, il y a des choses que je dois améliorer. Sinon, ben, je ne gagnerais pas. Premièrement, mon service. Il faut que j'améliore ça. Deuxièmement, mon repas. C'est les deux affaires vraiment à améliorer si je veux pouvoir faire les tournois puis bien performer. Fait que je me prends un coach privé one-on-one, je prends des cours avec là, aux 2 semaines. Je pratique en masse avec les boys. Nick et Lappy, on jouait le jeudi midi là, pendant 2 heures. Après ça, tu sais, j'avais aussi joué avec des amis. Fait que bref, je jouais beaucoup, je sentais que je m'améliorais. Elle m'achète une nouvelle raquette, hein, ouais, on est parti. J'ai toujours eu un peu de douleur au coude, mais c'était stable, mais pas à pu finir. Puis là, à un moment donné, ça a commencé à être un peu plus intense, un peu plus intense, un peu plus intense. Et là, à la fin, c'était comme je travaillais à côté sur ma chaise avec mon coude, puis j'avais mal. Voilà, on a peut-être atteint un autre niveau où là, ce serait peut-être bien que je check pour régler ça. Fait que c'est là que j'ai décidé de me faire aider pour ça, parce qu'évidemment, j'ai pas les compétences et les connaissances pour comprendre c'est quoi qui se passe avec mon coude. Mais donc, je suis allé voir une physio. Je suis allé chez Physio Actif. Je vous les recommande. Font la caisse, sont vraiment basés sur de la science, sont vraiment basés aussi sur trouver les causes et non juste traiter les symptômes. Donc, je vous recommande fortement. Là, il y a, je ne sais pas scraper, c'est pas lui mon physio, mais juste pas scraper son nom. Je crois que c'est Alexis Goujon qui a un podcast qui s'appelle Parle-moi santé. Je peux vraiment me tromper, mais je pense que c'est ça qui travaille pour Physioactif. Bref, je vous le recommande fortement. Fait que j'ai mon premier rendez-vous. J'arrive là, je m'assois, évidemment. Et là, elle me pose des questions. C'est quoi? Tu sais, j'avais rempli un petit formulaire d'évaluation, mais là, elle me pose des questions. Comme, ah, t'as-tu mal là? T'as-tu mal là? Ah non, puis là, OK. Puis comment c'est arrivé? OK, parfait. Puis après ça, ben, elle commence à me faire des tests. Hey, extensionne ton bras, fais ci, fais ça. OK, t'as-tu mal quand je fais ça? T'as-tu mal? Bref, 56 affaires qu'elle me fait faire que moi, je ne sais pas pantoute pourquoi elle me fait faire ça. Puis c'est que ça a rapport à quoi, mais là, laisse faire, parce que c'est elle qui a les compétences. Et à la fin de cette rencontre-là, ben, elle m'a dit, ah ben, voici, j'ai testé mes hypothèses, puis tu réagis à exactement ça, ça, ça. Fait que j'ai une, je suis pas familier avec les termes, j'ai une irritation du nerf ulnaire, I think, c'est ça, mais je peux me tromper. Puis c'est écrit sur mes feuilles, là, mais irritation du nerf ulnaire, puis il y a une autre affaire avec mon omoplate en arrière. Bref, c'est les deux points euh, qui causent la douleur que je ressentais au coude. Fac. À partir de là, elle était comme, ben regarde, le plan de match pour ça,
exercice 2 fois par jour. C'est comme ça, on se revoit la semaine prochaine, on travaille là-dessus, puis dans 2, 3 mois, ça devrait être revenu à 100%. Mais pour l'instant, continue à ne pas aller au tennis. Fait que là, j'ai commencé à faire depuis une semaine les exercices que ça me fait chier de faire ces exercices-là. Ben franc que vous autres, là, j'ai pas envie là, de faire ces exercices-là. Je n'ai pas un ressenti bien le fun dans le faire, mais j'ai fait. Parce que sans ça, je pourrais pas jouer au tennis. Fait que ça vaut la peine d'être fait. Fait que j'ai fait. Puis déjà, je ressens que j'ai moins de douleur. Tout de suite après l'avoir fait, OK? Fait que je sens qu'on est sur la bonne affaire, on est dans la bonne direction. Donc, voici ma petite histoire. Là, t'es comme, je comprends ton histoire de tennis, mais tu peux-tu accoucher? C'est quoi le rapport avec la perte de gras? On va juste revenir au bout de l'histoire où j'ai parlé de ma douleur au coude. Mais on va juste changer des mots. OK? Fait que je vais vous les lire là, parce que j'ai vraiment pris ce que j'ai dit, puis je, je, je vais juste changer des mots. Vous allez voir que ça va se ressembler un peu. J'ai développé une certaine prise de poids qui ne fait qu'empirer au fil des mois. Moi, j'avais dit, hey, j'ai comme mon coude, ma douleur, elle a juste augmenté, puis là, c'est à s'empirer. Après ça, au point où je me sens plus bien dans mon corps, ou peu importe, mettons. Là. Moi, ce que j'ai dit, c'est au point où j'étais juste comme à côté sur ma chaise, puis ça me faisait mal. Au point où je pouvais même plus faire de service, au point où je pouvais même plus jouer. C'est là que j'ai décidé d'aller voir un coach. Dans le cas à moi, c'est aller voir un physio. J'arrive à mon premier rendez-vous. Elle me pose plein de questions au départ. Donc, la personne me pose plein de questions au départ. Ensuite, elle part en mode tester ses hypothèses pour vérifier ce qui cause cette prise de poids-là. Puis la personne m'a fait ça pendant un bon 30-45 une heure. C'est combien de steps tu fais? Tu snacks, tu. Ah oui, tu snacks. OK, comment ça? Comment ça va la vie? Quand es-tu heureux? T'es-tu satisfait? Ça va comment à job? Si ça, ça. Moi, je comprends pas le lien des questions sur ma perte de gras que la personne me pose. Elle me pose ces questions-là, je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais elle, dans sa tête, est en train de valider des hypothèses. Puis à la fin, ben, la personne, elle me dit, hey, les steps sont vraiment trop bas. C'est impossible de perdre, tu perds du gras en faisant 2000 steps par jour. Ça ne marchera pas. OK, parfait. Ensuite, les snackings, c'est trop élevé. Mais c'est vraiment lié à l'émotion de l'ennui. Et l'ennui, c'est une émotion qui nous indique qu'il manque de sens, qu'il manque de fun. Donc, ça, c'est les deux causes principales à ma prise de poids. Fait qu'ensuite de ça, ben, on a un plan de match face à ça. Le premier, ben, on va augmenter les steps graduellement. Possiblement s'acheter un walking pad pour s'aider, puis établir un certain chiffre là, qui va faire du sens pour moi. Ensuite, sachant que l'ennui, comme j'ai dit, c'est une émotion qui indique qu'on manque de sens, ben, on va se mettre à la chasse aux passions pour, pour écouter ce que l'information de l'émotion nous dit. Et à travers ça, on va me faire une structure alimentaire, on va me faire un plan de gym, etc. Puis les steps, la meal prep, aller au gym, boire un peu moins d'alcool, faire un peu moins de resto, ça me tente zéro, là. C'est pas le fun de faire ça. Mais je le fais parce que mon objectif, il est sur les bonnes raisons de motivation, il est assez puissant pour que je me justifie ce trouble-là. Et depuis que je fais ça, ben, j'ai déjà perdu un peu de poids depuis le début. Donc voilà, je vais arrêter mon talent d'acteur. C'est la même maudite patente. C'est la même affaire. Il n'y a aucune différence entre les deux. C'est exactement la même chose. Dans les deux cas, il y a une douleur. C'est juste que pour la physio, c'est moins. C'est plus simple à dire t'as mal au coude, t'as mal au coude. Une perte de poids, le mal, c'est pas physique, c'est plus subjectif. Mais il y a une douleur pareil. Donc, dans les deux cas, il y a une douleur. Dans les deux cas, il y a des causes. Qu'est-ce qui fait que c'est ça qu'on voit comme phénomène? Dans les deux cas, il y a des causes. Dans les deux cas, les causes, il faut les connaître, il faut les comprendre et il faut savoir comment régler ça. Parce que ma physio, là, sans ses connaissances qu'elle a appris dans son bac maîtrise de 4 ans à se faire chier à l'université, elle n'est pas capable de m'aider. Elle ne peut pas établir un diagnostic de dire hey, ton coude, c'est ça, on va travailler là-dessus, on va le régler. Donc, la douleur que j'ai au coude, elle ne peut pas la régler si elle n'a pas les connaissances de ce qui cause ça. That's it. Et donc, sans cette connaissance-là, cette personne-là ne peut pas m'aider avec cette douleur-là qui m'empêche d'avoir accès à quelque chose qui est hyper important pour moi, jouer au tennis. Puis tout le long, moi, je comprends rien de ce qu'elle fait là, avec mon bras. Là. Mais ça, on appelle ça de l'expertise. C'est elle qui sait ce qu'il fait. J'ai pas besoin de le savoir, moi.
C'est sa job. Fait qu'elle fait bien ce qu'elle veut, mais elle sait ce qu'elle fait. C'est la même chose avec un coach. C'est juste que c'est des mots. C'est pas physique. Mais dans un suivi, dans un coaching, qu'est-ce que vous pensez qu'on fait? Qu'est-ce que vous pensez qu'on fait? Qu'on fait? C'est ça qu'on fait. La personne parle. C'est comme, tout ça, ces mots-là s'en vont dans mes hypothèses. Tout ça, ces mots-là servent à dire c'est quoi qui cause le phénomène que j'ai sous les yeux. Donc, si vous voulez perdre du gras et surtout trouver la cause à ce qui fait qu'il y a une stagnation, on joue au yo-yo, puis etc., vous allez devoir trouver les causes. Et encore une fois, les causes, il faut les connaître, il faut les comprendre, il faut savoir comment les régler. Parce que sans ces connaissances-là, on travaille dans le vide. Et on se croise les doigts bien fort que ça va marcher. Comme si moi, là, je suis là, je sais pas c'est quoi mon coude, puis je me dis, hey, je vais me stretcher le triceps. Je pense que c'est ça. Si j'avais fait ça, là, ça n'aurait rien changé. J'aurais perdu du temps à ne pas avoir accès à quelque chose qui est bien important pour moi. C'est la même chose avec une paire de gars. Se croiser les doigts, qu'on travaille ses bonnes causes. C'est de prendre un risque. Que cette douleur-là, que cette prise de poids-là nous fait vivre, qui est subjective, qui peut être aussi objective, ça peut être physiquement également, là, mais bien souvent, c'est plus subjectif. On reste avec le temps qu'on n'est pas sur la bonne cause, puis qu'on ne travaille pas activement dessus. Donc, la question suivante, c'est comment tu fais pour connaître les causes puis t'aider comme avec un physio? Tu as deux options. That's it, that's all. Soit tu vas te former pour aller chercher les connaissances pour trouver les causes, soit tu vas chercher l'aide d'un professionnel qui, lui, s'est formé puis qui va te trouver les causes. That's it. That's all. C'est tout. Je ne cherchez pas de midi à 14 heures. C'est ça. Il y a deux options. Soit on va comprendre, soit on paye quelqu'un qui a déjà compris. C'est tout. Puis pour être bien transparent, là, je ne suis pas en train de faire ce pitch-là en disant la 2 c'est la meilleure, prenez-vous un coach, etc. Non. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est votre vie. Si ça vous tente d'apprendre, ça vous tente d'apprendre, c'est bien correct. Mais c'est ça les deux options. C'est juste que dans les deux options, je suis obligé de vous dire qu'il y en a une qui est plus longue qu'une autre. Parce que, si on revient avec mon exemple de physio, mettons que moi, je suis comme, ah, j'ai mal au coude, je vais prendre l'option 1. Parfait, ben, pour régler mon problème de coude, ça se peut que ça me prenne, je sais pas moi, je sais pas c'est combien de temps ça y a pris à apprendre ça. Je veux dire, 4 ans d'études universitaires, elle l'a pas fait juste ses coudes. Fait que c'est pas vrai que c'est 4 ans. Ça se peut-tu que ça soit minimum une session? Oui. Plus que ça, peut-être un peu. On va s'entendre pour dire 2 sessions. OK? Donc, 2 sessions, ça veut dire que c'est 1 an. Ça va me prendre 1 an savoir les causes de mon problème, ça, de coude. Fait que pendant 1 an, je pognais avec ça. Fait que c'est plus long. C'est plus long. Ça, c'est définitif. Dans les deux cas, ça va coûter des ressources en argent. Parce que se former, c'est pas gratos. Tu peux te former sur YouTube. Il y a comme tu peux faire un petit bout de chemin quand même. Ça, je vous l'accorde. Il y a des limites. Fait que ça va coûter de l'argent se former. Ça va demander du temps et ça va demander de l'énergie. Aller voir un professionnel, ça va coûter de l'argent. Ça va demander du temps aussi, probablement. Puis un peu d'énergie aussi. Fait que dans tous les cas, les façons de s'aider dans une perte de gras impliquent une implication de ressources qui vous appartiennent. Sans cette implication-là de ressources, je vois mal en quoi les résultats vont être obtenus. Parce que tout ça, perdre du gras, régler ses douleurs, whatever, c'est pas un processus qui est passif. C'est un processus qui est actif. Fait que même si vous choisissez l'option 1 de vous former par vous-même et tout, c'est actif. Il faut se former. Il faut prendre le temps d'essayer des affaires, faire des tests. Ça, c'est bon, lire de la science. Parce que c'est comme, comment tu veux trouver les causes? Il faut que tu aies checké ce que la science a regardé. OK, mais il faut lire de la science pour ça. Il faut savoir lire de la science pour ça. C'est pas juste comme, ah, ben, il y a un gars sur Internet qui a dit ça. Parce que là, on prend des grands risques de travailler sur une cause que c'était pas cette cause-là parce que c'est basé sur peu de science, voire pas de science. Donc, tout ça est un processus actif d'apprendre sur les causes et travailler sur les causes. Et, by the way, tout professionnel sert à ça. OK? Professionnel même, genre, mettez ça tout at large. Un comptable, c'est quoi? Il a l'expertise qu'on n'a pas.
C'est quoi un mécanicien? Il y a l'expertise qu'on n'a pas. C'est quoi un avocat? Il y a l'expertise qu'on n'a pas. C'est quoi un charpentier menuisier? Il y a l'expertise qu'on n'a pas. C'est la même affaire. C'est comme ça que la société réussit à avancer. C'est comme le monde a des expertises, puis il y en a d'autres qui n'en ont pas. Puis là, ben, on a besoin d'aller. Donc, it's all about that. C'est de connaître les causes, travailler ces causes pour régler ce que la personne veut régler. Donc, ça, c'est le point numéro un que je veux soulever par rapport à ça. C'est comme, il va falloir travailler ses causes. Pour travailler ses causes, il va falloir qu'on comprenne les causes. Fait que soit on se forme, soit on a de l'air de quelqu'un qui s'est formé. C'est les deux options. Ensuite, l'autre point qui est très important à voir le lien, c'est l'histoire des exercices de physio. Tu sais, j'ai dit hier, ça me fait complètement chier de faire mes exercices de physio. Ça me tente pas 2 fois par jour, pas une fois, 2 fois par jour. Mais je le fais quand même. Ça, on appelle ça de la motivation identifiée. J'ai zéro ressenti, mais je le fais quand même parce que cette action-là va me permettre d'accéder à de l'intrinsèque qui est le tennis. Et donc, sans mon tennis, je ne fais pas ces actions-là. On revient à une perte de gras. On veut faire de la meal prep, on veut bien manger, on veut moins de resto, faire nos steps. Il y a des maudites bonnes chances que ça se ressemble avec des exercices de physio, ce que ça ne nous tente pas. Ce qui va déterminer si on le fait ou pas, ça va nous amener quoi au bout de la ligne de faire ça? Et c'est là où la notion d'avoir des buts à l'intérieur de nos passions et souvent qui requiert la physicalité change toute la game. Parce que là, ça vaut la peine de faire des actions qui, ça ne nous tente pas vraiment dans l'instant présent. Donc voilà pour le podcast solo de cette semaine. Espérant vous faire voir le lien entre physio et tout autre professionnel coaching. C'est que ça. C'est comme quelqu'un entre dans mon bureau. Ma job, c'est de trouver ce qui cause son phénomène, ce qu'elle vit. Puis je suis capable de faire ça par l'expertise et les formations que je vais chercher. Puis après ça, ben, je suis capable de faire ça avec moi-même. À some point, là, on a tout le temps des angles morts, mais je suis capable de faire ça quand même avec moi-même. Parce que je l'ai, l'expertise. Mais je l'ai payé en temps, en argent et en énergie depuis 10 ans. Fait que c'est pour ça que je vous dis, c'est comme, vous avez deux options. Mais dans tous les cas, c'est un processus qui est actif. Et l'autre point, c'est comme tout ce qui ressort de plan de match pour travailler sur ces causes-là, ça ne veut pas dire que ça va vous tenter. Mais ce qui va déterminer que vous allez le faire quand même ou pas, c'est à quel point ces actions-là vont vous amener le but que vous souhaitez, ce but-là. Là. Ça sert à quoi dans le fond? C'est ça qui va changer complètement la game de si on fait ou pas nos actions. Donc, si jamais ça vous intéresse de trouver les causes, comprendre les causes, savoir comment travailler là-dessus, développer des raisons internes, eh bien, c'est exactement ce qu'on fait avec nos clients. Donc, si vous voulez appliquer pour notre coaching, le lien est dans la description et nous, on se revoit lundi matin pour un prochain podcast avec les boys. Bye tout le monde.